Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs. Comme nous avons l'habitude de discuter entre nous sur les sujets d'actualité, particulièrement sur le problème des couples blacks en Occident, aujourd'hui nous allons discuter du Covid-19 et de l'après-Covid-19 avec ses impacts pour les couples blacks en Occident. Nous avons discuté au début du problème de Covid-19 ou du coronavirus, de ce que ça représente le challenge, c'est-à-dire que les changements et les adaptations que ça va susciter, à tout point de vue et pour tout le monde. Et nous sommes en train de vivre le confinement. On le sait très bien, c'est une épreuve qui nous demande beaucoup de sacrifices. Et ces sacrifices, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de s'adapter au changement. Le grand challenge de cette maladie ou de ce virus, c'est de s'adapter au changement que ça va susciter. Cela est une réalité incontestable pour tout le monde et à tout point de vue. Et donc, comme on le sait, il y aura forcément un après-coronavirus ou Covid-19. Et cela sous tous les aspects aussi. C'est une réalité, une évidence qu'il ne faut pas ignorer et il faut tenir compte dans nos vies. Je fais cette vidéo pour les couples blacks en Occident particulièrement. Parce qu'en temps normal, on sait, d'après les études que nous avons faites, que les origines des problèmes et les rôles des acteurs qui interviennent une fois que ces problèmes se déclenchent dans le couple dans le couple black, cela envoie à des impacts que nous connaissons sur le plan social et sur le plan financier. Sur le plan social, on sait que la famille se déchire, et particulièrement pour les enfants. Les enfants, généralement, deviennent des enfants sans papa. C'est une réalité en Occident. Sauf si la maman est de bon sens ou comprend mieux ce qui se passe. Et donc, sur le plan financier, c'est une source de revenus pour certaines structures, pour certains libéraux, pour certaines associations. Parce que c'est grâce à ça qu'eux, ils décrochent des subventions. C'est grâce à ça que ces cabinets, certaines associations ou certains cabinets d'avocats travaillent. Donc, comme on l'a dit, la médiation reste la voie royale qu'il faut pour préserver nos familles et pour préserver nos biens. Nous avons parlé aussi du jeu économique qui se déclenche. Nous avons parlé des problèmes des allocations et des pensions. Tout ça, ce sont des choses qui viennent après ou qui sont même des sources. Mais l'après-Covid-19, comme nous sommes en train de constater, va forcément apporter un problème matériel. Le problème matériel va se poser, sauf si nos dirigeants deviennent très indulgents et très humains, facilitent à ces structures une aisance économique. Sinon, forcément, les familles qui sont aujourd'hui sur la table, que ce soit par madame ou par monsieur, vont payer les factures. Parce qu'eux, ils vont essayer de se rattraper. Ils vont se faire forcément de l'argent. Et leur argent ne viendra que de vous, de nous. C'est nous qui allons payer ces factures-là. Et donc, c'est pourquoi je fais ça, pour anticiper, pour préparer, pour qu'on puisse se préparer. Parce que c'est tout ça qui pousse, c'est l'ensemble de ces stress qui pousse certaines personnes dans des situations inacceptables et qui les pousse à des actes qu'on ne peut pas accepter.
généralement, les statistiques parlent du féminicide. Nous avons fait une vidéo sur ça avec la radio Passion Culturelle. Et c'est que comment on arrive là, tout ça, c'est une réalité le féminicide. Parce que une femme est tuée parce qu'elle est femme. Mais ce qu'on a dit aussi, la plupart du cas, l'homme meurt. Mais il n'y a pas de communication sur le nombre de l'homme qui meurt. Il n'y a pas de statistiques. Donc, c'est vrai, c'est une vérité qu'il y a féminicide, mais dans la plupart des cas, l'homme part aussi. Mais qu'est-ce qui pousse? C'est parce qu'il y a un ensemble d'éléments qui mettent l'homme et la femme, deux personnes qui s'aimaient, qui se sont dit oui pour vivre pour le meilleur, mais après, il y a des phénomènes extérieurs qui sont venus, qui a altéré les relations et qui les a mis dans des états psychiques et psychologiques qui les poussent jusqu'à dire je vais en finir avec l'autre pour être en paix. Parce que généralement c'est ça. Parce que quand on regarde, il faut vivre pour comprendre les violences qui sont là. Et les acteurs de ces violences, ce n'est pas des diables, ce n'est pas des anges, ce sont des hommes. C'est tout le monde. C'est madame, c'est monsieur, c'est l'administration, c'est ces cabinets d'avocats, c'est ces associations, c'est tout le monde. L'ensemble des actions de ces ensembles-là, c'est eux qui mettent ces personnes dans des états psychiques ou psychologiques inadmissibles jusqu'à ce qu'ils disent ma vie n'a plus de sens sauf si je fais ça ou sauf si je fais ça, malheureusement. Et c'est ça qu'il faut prévenir parce que ça va se produire après coronavirus et ça risque d'être pire parce que avant coronavirus, nous avons identifié que cela contribuait énormément à la prise de ces décisions sadiques. Et donc, il faut s'attendre qu'après coronavirus, ça va être pire. Et donc, il faut prévenir. Il faut que nous nous mettons dans des états psychologiques en disant que quoi qu'il va arriver, nous, on ne va pas céder. Il ne faut pas céder du tout. Je fais cette vidéo pour prévenir, pour vous dire de ne pas céder. Il ne faut pas céder, il faut accepter. Ceux qui sont croyants, qui sont musulmans ou chrétiens, ou juifs ou autres religions, je vous appelle à croire, à penser à toutes les philosophies de vos religions qui permettent d'exploiter ça et qui vous donnent le pouvoir de dépasser ces épreuves. Ces hommes-là et ces femmes-là, ils ne vont pas arrêter. C'est parfois par ignorance, parfois par racisme, parfois par méchanceté humaine, cruelle. Et donc, il faut que nous, vous, qui sont les cibles de leurs âneries, comprennent que ça va arriver et faire comment dépasser. Je vous remercie et à très bientôt.